Il dit dans Apocalypse 1:18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Hey, 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 hey. Les liens de la mort n'ont plus les retenir. Alléluia. Quelqu'un doit réaliser que Jésus-Christ est vivant. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Il est vivant. Vous savez, tous les autres sont morts. Et ils sont restés là. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est dangereux de faire ça. Je n'ai pas vraiment de temps, mais je vais le faire quand même. Alléluia. C'est vrai si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Lazare. Alléluia. Il était malade, ses sœurs ont envoyé pour chercher Jésus. Mais Jésus, sachant tout, il dit, je vais traîner un peu. Lazare, dans sa maladie, capote, il meurt. Et Jésus, Lazare est mort, Jésus traîne encore. C'était 4 jours avant que Jésus n'arrive à la place où Lazare s'est trouvé. Lazare était déjà mis dans la tombe était déjà scellée. Quand Jésus arrive, ses sœurs disent, mais Seigneur, pourquoi tu as tardé? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je suis la résurrection et la vie. Et les sœurs disent, mais nous savons que tu vas les ressusciter au jour. Non, Jésus dit, maintenant. Maintenant. Et j'aime maintenant cet homme de Dieu qui plein d'imagination. J'aime l'imagination. Il se dit, Lazare meurt et il va dans le séjour de mort, au sein d'Abraham. Et là, tous ces gens, c'est Moïse, c'est Jacob, c'est Abraham même, étaient là en train d'attendre Jésus. Vous voyez, ils avaient une promesse, que s'ils étaient fidèles, qu'ils n'allaient pas être liés par le lien de la mort. Ils ont été fidèles. Mais la mort les a frappés et ils étaient prisonniers de la mort. Et ils étaient là dans l'attente de leur délivrance. Et ils se racontaient des histoires. Je vous dis, moi la prophétie que j'ai eue, c'est qu'il va venir comme un homme. Moi, j'étais porté cette brebis qui le représentait 3 jours. Comme il va faire 3 jours. Et à chaque fois que les portes de ce jour du mort s'ouvraient et que quelqu'un rentrait, il s'est retourné. C'est lui, est-ce que c'est lui? Non, 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 c'est pas lui. On voit quelqu'un qui vient avec sa tête sous l'épaule. Non, c'est pas lui, moi c'est Jean-Baptiste. Moi c'est Jean-Baptiste. Je suis juste son cousin. Hérode m'a décapité. Bon, voilà, il met sa tête parce que bon, et il ne veut plus faire. À chaque fois que les portes de l'enfer s'ouvrent, il dit, c'est lui, c'est lui. Non, c'est pas lui. Bon, quand même, les temps sont avancés. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, je l'ai laissé sur terre. Je l'ai vu. Je l'ai même baptisé. Quand je l'ai baptisé, il y a eu l'Esprit est descendu sur lui et Dieu m'a donné le ciel. Il est là. Et là, tout le monde commence à être enthousiasmé à l'enfer. Il arrive, il arrive.
Abraham qui était là, ça faisait longtemps, et tous ces gens, Seth qui était là, et Abel qui attendait. Depuis Abel, c'est lui qui a fait le plus longtemps possible. Et finalement, il était le premier dans cette place. Waouh! C'était le plus ancien locataire. Et là, et finalement, il voit la porte s'ouvre. Un autre dit, hey, c'est lui. Non, moi c'est Lazare. Vous savez, je l'ai vu, il était l'ami de mes soeurs. Il est venu même chez nous. J'ai mangé avec lui. Et je vous dis, il fait des miracles. Il ouvre les yeux des aveugles. J'ai vu les boiteux marcher. J'ai vu les paralytiques. Je vous dis, c'est le temps. Et l'enfer commence à se réjouir. Et pendant que Lazare est en train de raconter, on l'appelle ici à gauche, on l'appelle ici à droite pour raconter, on l'appelle, et là, Lazare entend son nom appelé. Lazare, sort! Et dit, oh, il m'appelle, je dois partir. Et il revient. Et là, vous imaginez tous c'est Abraham, c'est Seth qui sont dit, wow, il est là, il est vraiment là, il est là, il vient de nous prouver qu'il est vraiment, on ne va pas, comme Lazare est sorti, nous aussi nous allons sortir. Nous aussi nous allons sortir. Et là, finalement, les portes de l'enfer s'ouvrent encore et on voit quelqu'un qui vient torturé, abattu, une plaie dans les côtes, les mains percées, la face graffinée, le sang coulant partout. Wow, mais qu'est-ce qu'il a fait lui pour qu'il mérite toutes ces punitions? Tout le monde accourt vers lui pour le prendre parce qu'ils sont pleins de compassion. Là. Il accourt et ils prennent. Mais viens t'asseoir un peu ici. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tous ceux qui viennent nous parlent de Jésus, mais toi, il leur dit, c'est moi. Je suis là. Vous pouvez voir tout ce monde courir chez eux, faire leur bagage. Ils avaient 3 à 2 bagages de 22 kg et demi dans 23 kg dans la soute et 15. Ils sont tous allés faire leur bagage. Ils sont tous allés faire. Nous sommes là pour 3 jours. Il a commencé à leur parler. Je suis là. On va sortir d'ici. Et vous savez, 3 jours après, il a pris tout ce monde. Il est parti avec eux au 3e ciel. Et là, il les a laissés. Écoutez, il est vivant. 3 jours après, il est sorti. 3 jours après, la mort n'a pu le retenir. Parce qu'il est vivant, tu peux vivre aujourd'hui. Parce qu'il est vivant, il y a de l'espoir dans ta situation aujourd'hui. Parce qu'il a vaincu les liens de la mort. Qu'est-ce la maladie? Il a vaincu les liens de la mort. Qu'est-ce les dettes? Il a vaincu les liens de la mort. Qu'est-ce les problèmes dans la famille? Et il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Regarde ton voisin, dis-lui, il est vivant. Parce qu'il est vivant. Nous sommes fous quand nous le sommes parce qu'il est vivant. Alléluia, vous savez, alléluia, même si nous perdons notre vie, nous l'avons chanté tout à l'heure. En lui, nous aurons une nouvelle vie. Une vie sans douleur, une vie sans peine, une vie qui ne finira jamais. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Alléluia. C'est ce qui arrive quand tu... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Laissez-moi juste vous partager